Les 12 apôtres, le destin tragique qui révèle la mécanique du pouvoir, selon Spinoza. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes marquent l'histoire pour l'éternité, tandis que d'autres disparaissent dans l'oubli? 12 pêcheurs ordinaires de Galilée ont réussi à ébranler les fondements de l'Empire romain et à transformer la civilisation occidentale. Comment est-ce possible? Si vous aimez les histoires inspirantes qui défient nos certitudes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation extraordinaire. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore découvrir d'où viennent mes spectateurs. D'ailleurs, si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce en l'air m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Cela ne vous coûte rien, mais cela change tout pour moi. Baruch Spinoza, le philosophe le plus dangereux du XVIIe siècle, celui qui a osé défier à la fois les rabbins et les prêtres, avait une vision radicalement différente de cette histoire sacrée. Pour lui, derrière les miracles et la foi, se cachait quelque chose de beaucoup plus sombre et plus fascinant, la machine de guerre politique la plus sophistiquée de l'Antiquité. Mais qui était vraiment Spinoza pour oser porter un tel regard sur les fondements du christianisme? Né en 1632 dans une famille juive prospère d'Amsterdam, Baruch Spinoza était destiné à devenir rabbin. Mais à 23 ans, il commit l'impensable. Il questionna publiquement l'authenticité des textes sacrés, la nature de Dieu et l'immortalité de l'âme. Le 27 juillet 1656, la communauté juive d'Amsterdam prononça contre lui le Hérem, l'excommunication la plus sévère de l'histoire juive moderne. Pourquoi cette excommunication était-elle si brutale? Parce que Spinoza avait touché au cœur du pouvoir religieux. Il avait osé dire que les miracles n'existaient pas, que les prophètes n'étaient que des hommes politiques habiles et que toute religion organisée n'était qu'un système de contrôle social. Ces idées étaient révolutionnaires, dangereuses et surtout vraies. L'illusion du choix divin. Imaginez un instant que vous soyez un leader révolutionnaire dans la Palestine du 1er siècle. L'Empire romain écrase votre peuple sous les impôts, vos compatriotes collaborent avec l'occupant, et vous devez construire un mouvement capable de survivre à votre mort. Comment procédez-vous? Jésus de Nazareth, qu'on le considère comme divin ou simplement comme un génie politique, a résolu ce problème avec une élégance redoutable. Mais était-ce vraiment une inspiration divine qui l'a guidé ou une intelligence stratégique exceptionnelle? Regardons les faits avec les yeux de Spinoza. Pourquoi exactement ces 12 hommes? Était-ce un hasard cosmique ou y avait-il une logique implacable derrière chaque choix? Simon-Pierre n'était pas un simple pêcheur. Il était propriétaire d'une entreprise de pêche prospère à Capharnaüm, une ville stratégiquement située sur la route commerciale entre Damas et l'Égypte. Connaissez-vous beaucoup de simples pêcheurs qui possèdent leur propre flotte et emploient des ouvriers? Pierre représentait le pouvoir économique maritime, crucial dans une région où le lac de Tibériade était l'autoroute du commerce local. Et que dire d'André, son frère? Les évangiles nous disent qu'il était disciple de Jean-Baptiste avant de rejoindre Jésus. Mais qui était Jean-Baptiste? Un prédicateur illuminé qui vivait dans le désert, ou plutôt le leader d'un mouvement de résistance anti-romain si puissant qu'Hérode Antipas, le tétrarque de Galilée, l'a fait assassiner par peur d'un soulèvement populaire. Quand André rejoint Jésus, il n'apporte pas seulement sa personne, il apporte tout le réseau de Jean-Baptiste, tous ses contacts, toute son infrastructure clandestine. Était-ce de la foi ou du pragmatisme politique de la plus haute volée? Jacques et Jean, les fils de Zébédée, surnommés Boanerges, les fils du tonnerre. Pourquoi ce surnom guerrier? Parce qu'ils étaient violents, impulsifs, prêts à faire descendre le feu du ciel sur leurs ennemis. Ces hommes n'étaient pas des contemplatifs pacifiques, mais des révolutionnaires potentiels que Jésus a habilement canalisés. Mais le plus fascinant, c'est leur père Zébédée. Les évangiles mentionnent qu'il avait des employés. Le terme grec indique clairement qu'il s'agissait d'une entreprise familiale importante. Plus révélateur encore, quand Jacques et Jean abandonnent leur père pour suivre Jésus, Zébédée ne proteste pas. Pourquoi? Parce qu'il était déjà acquis à la cause? Parce que l'investissement dans ce nouveau mouvement lui semblait rentable. Spinoza nous enseigne que rien n'arrive par hasard dans l'histoire humaine. Chaque événement découle de causes précises, et quand on analyse les choix de Jésus avec cette grille de lecture, un schéma stupéfiant apparaît.
Matthieu Lévi était publicain, collecteur d'impôts pour le compte de Rome. Dans la société juive de l'époque, ces hommes étaient considérés comme des traîtres, des collaborateurs, des parias absolus. Alors pourquoi Jésus choisit-il délibérément l'un d'entre eux? Parce que Matthieu apportait quelque chose d'inestimable. La connaissance intime du système fiscal romain, les contacts dans l'administration et surtout l'accès aux registres financiers de toute la région. Quand on veut renverser un système, il faut d'abord le comprendre de l'intérieur. Mais il y a plus troublant encore. Matthieu était riche, suffisamment pour organiser un grand festin dans sa maison lors de sa conversion. Or, qui d'autre que les riches collaborateurs pouvait financer un mouvement révolutionnaire naissant? La révélation spirituelle de Matthieu était-elle également une opération de blanchiment d'argent sale au profit de la résistance? Simon le Zélote représentait l'extrême opposé. Les Zélotes étaient des terroristes anti-romains, des résistants prêts à tout, y compris au sacrifice suprême. Ils pratiquaient l'assassinat politique et organisaient des embuscades contre les légions romaines. Incorporer Simon dans le groupe, c'était s'assurer l'appui du mouvement de résistance armée le plus radical de Palestine. Vous rendez-vous compte de la sophistication de cette stratégie? Jésus avait réuni autour de lui l'économie maritime, Pierre et André, la finance collaboratrice, Matthieu, la résistance armée, Simon le Zélote, l'entreprise familiale influente, Jacques et Jean. N'est-ce pas exactement ainsi qu'un politicien moderne construirait sa coalition? Judas Iscariote mérite une attention particulière. Son nom, Iscariote, pourrait dériver de Sicarius. Les sicaires, ces assassins juifs qui tuaient leurs victimes avec de petites dagues dissimulées dans leurs vêtements. Si cette étymologie est correcte, Judas n'était pas seulement le trésorier du groupe, il était peut-être son bras armé secret. Mais voici où l'analyse de Spinoza devient vraiment dévastatrice. Pourquoi Jésus confia-t-il la bourse commune à un homme qu'il savait être un voleur et un traître potentiel? Jean nous dit explicitement que Judas était voleur et ayant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Si Jésus était omniscient, comme le prétend la doctrine chrétienne, il savait dès le début que Judas le trahirait. Alors pourquoi le garder? Pourquoi lui confier l'argent? La réponse spinozienne est glaçante, parce que Jésus avait besoin d'un traître. Réfléchissez un instant. Sans la trahison de Judas, pas d'arrestation. Sans arrestation, pas de procès. Sans procès, pas de crucifixion. Sans crucifixion, pas de résurrection. Sans résurrection, pas de christianisme. Judas n'était pas l'ennemi du plan divin. Il en était l'instrument indispensable. Mais analysons les autres apôtres. Philippe venait de Bethsaïde, comme Pierre et André. Cette ville était située en territoire grec sous l'autorité directe de Philippe le tétrarque. Un apôtre portant le même nom que le dirigeant local, simple coïncidence ou connexion politique délibérée. Barthélemy, identifié par certains à Nathanaël, était originaire de Cana en Galilée, la ville du premier miracle de Jésus, la transformation de l'eau en vin lors des noces. N'est-il pas étrange que le premier miracle public ait lieu exactement dans la ville natale d'un futur apôtre, comme si tout était orchestré d'avance? Thomas, surnommé Didyme, le jumeau, représentait sans doute la composante intellectuelle du groupe. Sa tendance au doute, loin d'être un défaut, était probablement sa principale qualité. Dans tout mouvement révolutionnaire, il faut quelqu'un pour poser les questions difficiles, pour forcer le groupe à affiner ses arguments. Jacques le mineur, fils d'Alphée, et Judas Thaddée, aussi appelé Jude, reste plus mystérieux dans les évangiles. Mais cette discrétion même est significative. Dans toute organisation clandestine, certains membres doivent rester dans l'ombre, maintenir des identités secrètes, servir de lien avec d'autres réseaux. Maintenant, posons-nous la question cruciale. Pourquoi exactement 12? Pourquoi pas 10 ou 15 ou 20? La réponse nous ramène au fondement même de l'identité juive, les 12 tribus d'Israël. En choisissant 12 apôtres, Jésus ne constituait pas seulement un groupe de disciples, il reconstituait symboliquement Israël. Il se présentait comme celui qui restaurerait le royaume davidique, qui réunirait les tribus dispersées.
C'était un message politique d'une clarté aveuglante pour tout juif de l'époque. Je suis le nouveau David, et ces 12 hommes sont les patriarches de la nouvelle alliance. Mais un message suffisamment codé pour ne pas alerter immédiatement les autorités romaines. Spinoza avait parfaitement saisi cette dimension. Les prophètes n'ont jamais parlé au peuple que par paraboles et énigmes, car la vérité nue aurait été dangereuse pour eux comme pour leurs auditeurs. La machine à produire des martyrs. Mais si le recrutement des apôtres relevait de la stratégie politique, que dire de leur fin tragique? 11 des 12 ont connu une mort violente. Simple persécution religieuse ou quelque chose de plus calculé? Spinoza nous met en garde, les hommes sont ainsi faits qu'ils ne peuvent vivre sans quelque espoir, et c'est pourquoi ils se laissent facilement séduire par quiconque leur promet, en des temps difficiles, une issue à leurs maux. Jacques le Majeur fut le premier des apôtres à mourir vers l'an 44, sous le règne d'Hérode Agrippa Ier. Mais analysons les circonstances de cette mort avec l'œil impitoyable de l'historien. Hérode Agrippa était dans une position délicate. Petit-fils d'Hérode le Grand, il avait été élevé à Rome et devait constamment prouver sa loyauté à l'Empire tout en ménageant ses sujets juifs. L'exécution de Jacques n'était pas un caprice, c'était un calcul politique précis. Pourquoi Jacques et pas Pierre, qui était pourtant le leader évident du mouvement chrétien naissant? Parce qu'Agrippa avait compris que tuer Pierre aurait provoqué un soulèvement immédiat. Jacques, lui, pouvait être sacrifié sans déclencher de révolution ouverte, tout en envoyant un message clair aux chrétiens. Mais voici le paradoxe fascinant. Cette exécution, loin d'affaiblir le mouvement chrétien, l'a renforcé. Luc nous dit que, voyant que cela plaisait aux Juifs, Hérode fit encore arrêter Pierre. Mais Pierre fut miraculeusement libéré de prison par un ange. Miracle ou évasion organisée. Si on applique la méthode spinozienne, chercher les causes naturelles derrière les événements apparemment surnaturels, une autre explication émerge. L'arrestation de Pierre eut lieu pendant la Pâque, moment où Jérusalem grouillait de pèlerins venus de tout l'Empire. Hérode ne pouvait pas l'exécuter immédiatement, il fallait attendre la fin des festivités. Cette attente donna aux chrétiens le temps d'organiser un plan d'évasion. Le récit de Luc, malgré son vernis miraculeux, contient des détails très précis. Pierre était enchaîné entre 2 soldats, d'autres gardaient l'entrée. Il fallait franchir plusieurs portes de fer. Ces précisions techniques suggèrent que quelqu'un connaissait parfaitement la configuration de la prison. Et qui avait accès à ces informations? Qui pouvait corrompre les gardiens, organiser l'ouverture des portes, assurer la fuite? Quelqu'un avec de l'argent et des contacts dans l'administration romaine. Quelqu'un comme Matthieu l'ancien publicain. La libération miraculeuse de Pierre était-elle le premier exemple documenté d'une opération commando chrétienne? Mais revenons à Jacques. Sa mort transforma instantanément un apôtre relativement discret en martyr vénéré. Les chrétiens commencèrent à affirmer que son corps avait été transporté en Espagne, à Compostelle. Pourquoi l'Espagne? Parce que l'Hispanie était la province la plus riche de l'Empire romain occidental, source de l'or et de l'argent qui finançait les légions. Implanter le culte de Jacques en Espagne, c'était s'assurer une base financière solide pour l'expansion future du christianisme. Le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, qui deviendra l'un des plus importants d'Europe, n'était pas seulement spirituel. C'était une gigantesque opération économique qui drainait vers l'Église des richesses considérables. Spinoza l'avait parfaitement compris. La superstition naît, se conserve et s'entretient principalement par la crainte. La mort violente de Jacques créait cette crainte salvifique qui pousse les hommes à chercher protection dans la religion. Pierre rencontra son destin à Rome sous Néron vers l'an 64. Mais là encore, les circonstances sont troublantes. Pierre fut-il vraiment martyrisé lors des persécutions qui suivirent l'incendie de Rome, ou sa mort fut-elle mise en scène pour des raisons plus subtiles? Néron accusait les chrétiens d'avoir provoqué l'incendie qui détruisit une grande partie de la ville. Mais les historiens modernes s'accordent pour dire que cette accusation était largement fantaisiste. Néron avait simplement besoin d'un bouc émissaire pour détourner la colère populaire. Dans ce contexte, la mort de Pierre prenait une dimension politique cruciale. Elle transformait les chrétiens de incendiaires présumés
en victime innocente de la tyrannie impériale. C'était un retournement narratif d'une habileté consommée. La tradition affirme que Pierre demanda à être crucifié la tête en bas par humilité, ne se jugeant pas digne de mourir comme son maître. Mais réfléchissons, qui avait intérêt à propager cette version? Une crucifixion tête en bas était infiniment plus spectaculaire, plus mémorable, plus propre à frapper les imaginations qu'une exécution ordinaire. C'était du marketing révolutionnaire avant la lettre. André, le frère de Pierre, connut un sort similaire en Achaïe, Grèce actuelle. Crucifié sur une croix en forme de X, il prêcha pendant 2 jours entiers avant de mourir, convertissant de nombreux spectateurs par ses dernières paroles. 2 jours d'agonie publique, utilisés comme une gigantesque séance de prédication. Soit André était doué d'une résistance physique surhumaine, soit sa crucifixion était soigneusement orchestrée pour maximiser son impact propagandiste. La croix de Saint-André, devenue symbole de l'Écosse, témoigne du succès de cette stratégie. Un instrument de torture transformé en emblème national, un échec apparent converti en victoire éternelle. Philippe fut lapidé puis crucifié à Hiérapolis, en Phrygie. Mais Hiérapolis n'était pas n'importe quelle ville, c'était un centre thermal, réputé, fréquenté par l'élite de l'Empire romain d'Orient. Mourir là, publiquement, garantissait que la nouvelle de son martyre se répandrait rapidement dans les cercles dirigeants. Barthélemy connut la mort la plus atroce, écorché vif en Arménie avant d'être décapité. L'Arménie était un royaume tampon entre l'Empire romain et l'Empire parthe, d'une importance géopolitique cruciale. Implanter le christianisme en Arménie, c'était s'assurer une tête de pont vers l'Asie. Mais pourquoi une mort si spectaculairement horrible? Parce que l'horreur frappe les esprits plus durablement que la banalité. Barthélemy, écorché vif, est devenu le patron des tanneurs, des bouchers, de tous ceux qui travaillent les peaux. Sa mort atroce a été transformée en protection professionnelle. Matthieu fut massacré en Éthiopie, Thomas transpercé d'une lance en Inde, Simon le Zélote crucifié en Perse, Judas Thaddée assommé à coups de massue en Mésopotamie. Chaque mort ouvrait un nouveau territoire à l'évangélisation, chaque martyr créait un nouveau foyer de résistance à l'ordre établi. Spinoza voyait clair dans cette mécanique. Les hommes combattent pour leur servitude, comme s'il s'agissait de leur salut. Les apôtres avaient compris que leur mort servirait mieux la cause que leur vie. Eux dussent les survivants et la construction de l'Empire. Mais un seul apôtre échappa au martyre, Jean, le disciple bien-aimé. Pourquoi lui? Simple chance ou nécessité stratégique? Jean vécut jusqu'à un âge très avancé, probablement jusqu'aux premières années du IIe siècle. Il fut le seul témoin oculaire de Jésus à voir naître, grandir et s'institutionnaliser l'Église primitive. Cette longévité n'était-elle pas trop providentielle pour être naturelle? Spinoza nous enseigne que la nature ne fait jamais de saut. Si Jean a survécu quand tous ses compagnons périssaient, c'est qu'il remplissait une fonction que sa mort aurait compromise. Laquelle? Celle de gardien de la mémoire, d'arbitre des disputes doctrinales, de garant de l'authenticité. Tant que Jean vivait, personne ne pouvait prétendre détenir la vraie tradition apostolique mieux que lui. Mais Jean ne se contenta pas de survivre. Il écrivit: L'Évangile selon Jean, les 3 épîtres johanniques et surtout l'Apocalypse, ce texte énigmatique qui continue de fasciner et d'effrayer 2000 ans après sa rédaction. L'Apocalypse de Jean n'est pas seulement une vision mystique de la fin des temps, c'est un pamphlet politique d'une violence inouïe contre l'Empire romain. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre, Rome, évidemment. La bête dont le nombre est 666, Néron César, si on applique la guématrie hébraïque à son nom grec. Mais pourquoi Jean pouvait-il écrire ce brûlot révolutionnaire sans être immédiatement exécuté, parce qu'il l'avait codé dans un langage apocalyptique que seuls les initiés pouvaient déchiffrer? Pour les autorités romaines, ce n'était qu'un délire mystique inoffensif. Jean avait inventé la littérature de résistance clandestine. Sa survie permit aussi de résoudre un problème crucial, la succession apostolique. Quand les autres apôtres moururent, qui pouvait légitimement prétendre hériter de leur autorité? Les évêques qu'ils avaient ordonnés? Mais comment prouver cette ordination? Jean, lui, put personnellement former et ordonner toute une génération de dirigeants chrétiens.
Polycarpe de Smyrne, Ignace d'Antioche, Papias de Hiérapolis, tous se réclamèrent de son enseignement direct. Cette filiation donnait à leurs successeurs une légitimité incontestable. Mais il y eut un autre survivant, plus inattendu, Matthias, l'apôtre de remplacement. Après la mort de Judas, les 11 apôtres restants organisèrent une élection pour compléter leur nombre. 2 candidats furent proposés, Joseph Barsabas et Matthias. Le sort désigna Matthias. Ce détail apparemment anecdotique révèle quelque chose de fondamental. Le système était plus important que les individus. Les apôtres avaient compris qu'ils devaient maintenir le nombre symbolique de 12, même au prix de remplacer l'un d'entre eux. C'était la première démonstration que l'autorité apostolique pouvait être transférée, que les élus de Dieu étaient en réalité des fonctions institutionnelles. Le christianisme venait d'inventer la bureaucratie sacrée, mais le véritable génie organisationnel ne vint ni des 12 ni de Matthias. Il vint de Paul de Tarse, l'apôtre autoproclamé qui n'avait jamais rencontré Jésus de son vivant. Paul résolut un dilemme que les apôtres historiques n'arrivaient pas à trancher. Le christianisme devait-il rester une secte juive réformée ou devenir une religion universelle? En optant résolument pour la seconde voie, Paul transforma un mouvement régional en phénomène mondial. Mais cette transformation ne se fit pas sans heurts. Paul dut affronter l'opposition farouche de Jacques le Juste, le frère de Jésus, qui dirigeait la communauté chrétienne de Jérusalem. Jacques voulait maintenir l'observance de la loi juive, la circoncision, les interdits alimentaires. Le conflit entre Paul et Jacques n'était pas seulement théologique, c'était un affrontement entre 2 conceptions du pouvoir religieux. Jacques s'appuyait sur sa légitimité familiale et territoriale. Il était le frère du fondateur et contrôlait la ville sainte. Paul s'appuyait sur son charisme personnel et sa capacité à convertir les païens. L'issue de ce conflit détermina l'avenir du christianisme. Si Jacques avait gagné, la nouvelle religion serait restée une variante du judaïsme. Paul l'emporta, et le christianisme devint cette force révolutionnaire qui allait transformer l'Occident. Mais comment Paul réussit-il à imposer sa vision contre l'autorité des apôtres historiques? En utilisant une stratégie d'une modernité saisissante. Il contourna la hiérarchie officielle en s'adressant directement aux communautés de base. Ces épîtres n'étaient pas de simples lettres pastorales, c'étaient des manifestes politiques destinés à rallier les églises locales à sa conception du christianisme. En écrivant directement aux Galates, aux Corinthiens, aux Romains, Paul créait un réseau de soutien qui rendait son opposition à Jacques irréversible. Spinoza admirait cette manœuvre. Paul comprit que l'autorité ne vient pas de la tradition, mais de la capacité à convaincre. En démocratisant l'accès au message chrétien, Paul avait révolutionné la nature même du pouvoir religieux. La mort de Jacques le Juste en 62, lapidé sur ordre du grand prêtre Anan, marqua la fin de la résistance conservatrice au sein du christianisme naissant. Paul avait gagné par élimination de son principal rival. Coïncidence? Ou Paul avait-il manœuvré pour que Jacques soit livré à ses ennemis? Les sources sont trop parcellaires pour trancher, mais la question mérite d'être posée. Ce qui est certain, c'est que la destruction de Jérusalem par Titus en 70 acheva de déplacer le centre de gravité du christianisme vers l'Occident. Les derniers liens avec le judaïsme originel furent définitivement rompus. L'Église de Paul avait triomphé sur celle de Jacques, le christianisme universel sur le judéo-christianisme. Cette victoire allait permettre à la nouvelle religion de conquérir l'Empire romain puis le monde entier, mais à quel prix? En abandonnant ses racines juives, le christianisme avait-il perdu son âme révolutionnaire pour devenir un instrument de domination impériale? Spinoza en était convaincu. Toute religion qui se mêle au pouvoir politique finit par être corrompue par lui. Les 12 apôtres. Le destin tragique qui révèle la mécanique du pouvoir selon Spinoza. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes marquent l'histoire pour l'éternité tandis que d'autres disparaissent dans l'oubli? 12 pêcheurs ordinaires de Galilée ont réussi à ébranler les fondements de l'Empire romain et à transformer la civilisation occidentale. Comment est-ce possible? Si vous aimez les histoires inspirantes qui défient nos certitudes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation extraordinaire. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays
regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore découvrir d'où viennent mes spectateurs. D'ailleurs, si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce en l'air m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Cela ne vous coûte rien, mais cela change tout pour moi. Baruch Spinoza, le philosophe le plus dangereux du XVIIe siècle, celui qui a osé défier à la fois les rabbins et les prêtres, avait une vision radicalement différente de cette histoire sacrée. Pour lui, derrière les miracles et la foi, se cachait quelque chose de beaucoup plus sombre et plus fascinant, la machine de guerre politique la plus sophistiquée de l'Antiquité. Mais qui était vraiment Spinoza pour oser porter un tel regard sur les fondements du christianisme? Né en 1632 dans une famille juive prospère d'Amsterdam, Baruch Spinoza était destiné à devenir rabbin. Mais à 23 ans, il commit l'impensable. Il questionna publiquement l'authenticité des textes sacrés, la nature de Dieu et l'immortalité de l'âme. Le 27 juillet 1656, la communauté juive d'Amsterdam prononça contre lui le Hérem, l'excommunication la plus sévère de l'histoire juive moderne. Pourquoi cette excommunication était-elle si brutale? Parce que Spinoza avait touché au cœur du pouvoir religieux. Il avait osé dire que les miracles n'existaient pas, que les prophètes n'étaient que des hommes politiques habiles et que toute religion organisée n'était qu'un système de contrôle social. Ces idées étaient révolutionnaires, dangereuses et surtout vraies. L'illusion du choix divin. Imaginez un instant que vous soyez un leader révolutionnaire dans la Palestine du 1er siècle. L'Empire romain écrase votre peuple sous les impôts, vos compatriotes collaborent avec l'occupant et vous devez construire un mouvement capable de survivre à votre mort. Comment procédez-vous? Jésus de Nazareth, qu'on le considère comme divin ou simplement comme un génie politique, a résolu ce problème avec une élégance redoutable. Mais était-ce vraiment une inspiration divine qui l'a guidé ou une intelligence stratégique exceptionnelle? Regardons les faits avec les yeux de Spinoza. Pourquoi exactement ces 12 hommes? Était-ce un hasard cosmique ou y avait-il une logique implacable derrière chaque choix? Simon-Pierre n'était pas un simple pêcheur. Il était propriétaire d'une entreprise de pêche prospère à Capharnaüm, une ville stratégiquement située sur la route commerciale entre Damas et l'Égypte. Connaissez-vous beaucoup de simples pêcheurs qui possèdent leur propre flotte et emploient des ouvriers? Pierre représentait le pouvoir économique maritime, crucial dans une région où le lac de Tibériade était l'autoroute du commerce local. Et que dire d'André, son frère? Les évangiles nous disent qu'il était disciple de Jean-Baptiste avant de rejoindre Jésus. Mais qui était Jean-Baptiste? Un prédicateur illuminé qui vivait dans le désert, ou plutôt le leader d'un mouvement de résistance anti-romain si puissant qu'Hérode Antipas, le tétrarque de Galilée, l'a fait assassiner par peur d'un soulèvement populaire. Quand André rejoint Jésus, il n'apporte pas seulement sa personne, il apporte tout le réseau de Jean-Baptiste, tous ses contacts, toute son infrastructure clandestine. Était-ce de la foi ou du pragmatisme politique de la plus haute volée? Jacques et Jean, les fils de Zébédée, surnommés Boanerges, les fils du tonnerre. Pourquoi ce surnom guerrier? Parce qu'ils étaient violents, impulsifs, prêts à faire descendre le feu du ciel sur leurs ennemis. Ces hommes n'étaient pas des contemplatifs pacifiques, mais des révolutionnaires potentiels que Jésus a habilement canalisés. Mais le plus fascinant, c'est leur père Zébédée. Les évangiles mentionnent qu'il avait des employés. Le terme grec indique clairement qu'il s'agissait d'une entreprise familiale importante. Plus révélateur encore, quand Jacques et Jean abandonnent leur père pour suivre Jésus, Zébédée ne proteste pas. Pourquoi? Parce qu'il était déjà acquis à la cause? Parce que l'investissement dans ce nouveau mouvement lui semblait rentable. Spinoza nous enseigne que rien n'arrive par hasard dans l'histoire humaine. Chaque événement découle de causes précises, et quand on analyse les choix de Jésus avec cette grille de lecture, un schéma stupéfiant apparaît. Matthieu Lévi était publicain, collecteur d'impôts pour le comte de Rome. Dans la société juive de l'époque, ces hommes étaient considérés comme des traîtres, des collaborateurs, des parias absolus. Alors pourquoi Jésus choisit-il délibérément l'un d'entre eux? Parce que Matthieu apportait quelque chose d'inestimable. La connaissance intime du système fiscal romain, les contacts dans l'administration et surtout l'accès aux registres financiers de toute la région.
Quand on veut renverser un système, il faut d'abord le comprendre de l'intérieur. Mais il y a plus troublant encore. Matthieu était riche, suffisamment pour organiser un grand festin dans sa maison lors de sa conversion. Or, qui d'autre que les riches collaborateurs pouvait financer un mouvement révolutionnaire naissant? La révélation spirituelle de Matthieu était-elle également une opération de blanchiment d'argent sale au profit de la résistance? Simon le Zélote représentait l'extrême opposé. Les Zélotes étaient des terroristes anti-romains, des résistants prêts à tout, y compris au sacrifice suprême. Ils pratiquaient l'assassinat politique et organisaient des embuscades contre les légions romaines. Incorporer Simon dans le groupe, c'était s'assurer l'appui du mouvement de résistance armée le plus radical de Palestine. Vous rendez-vous compte de la sophistication de cette stratégie? Jésus avait réuni autour de lui l'économie maritime, Pierre et André, la finance collaboratrice, Matthieu, la résistance armée, Simon le Zélote, l'entreprise familiale influente, Jacques et Jean. N'est-ce pas exactement ainsi qu'un politicien moderne construirait sa coalition? Judas Iscariote mérite une attention particulière. Son nom, Iscariote, pourrait dériver de Sicarius. Les sicaires, ces assassins juifs qui tuaient leurs victimes avec de petites dagues dissimulées dans leurs vêtements. Si cette étymologie est correcte, Judas n'était pas seulement le trésorier du groupe, il était peut-être son bras armé secret. Mais voici où l'analyse de Spinoza devient vraiment dévastatrice. Pourquoi Jésus confia-t-il la bourse commune à un homme qu'il savait être un voleur et un traître potentiel? Jean nous dit explicitement que Judas était voleur et ayant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Si Jésus était omniscient, comme le prétend la doctrine chrétienne, il savait dès le début que Judas le trahirait. Alors pourquoi le garder? Pourquoi lui confier l'argent? La réponse spinozienne est glaçante, parce que Jésus avait besoin d'un traître. Réfléchissez un instant, sans la trahison de Judas, pas d'arrestation. Sans arrestation, pas de procès. Sans procès, pas de crucifixion. Sans crucifixion, pas de résurrection. Sans résurrection, pas de christianisme. Judas n'était pas l'ennemi du plan divin. Il en était l'instrument indispensable. Mais analysons les autres apôtres. Philippe venait de Bethsaïde, comme Pierre et André. Cette ville était située en territoire grec sous l'autorité directe de Philippe le tétrarque. Un apôtre portant le même nom que le dirigeant local, simple coïncidence ou connexion politique délibérée. Barthélemy, identifié par certains à Nathanaël, était originaire de Cana en Galilée, la ville du premier miracle de Jésus, la transformation de l'eau en vin lors des noces. N'est-il pas étrange que le premier miracle public ait lieu exactement dans la ville natale d'un futur apôtre, comme si tout était orchestré d'avance? Thomas, surnommé Didyme, le jumeau, représentait sans doute la composante intellectuelle du groupe. Sa tendance au doute, loin d'être un défaut, était probablement sa principale qualité. Dans tout mouvement révolutionnaire, il faut quelqu'un pour poser les questions difficiles, pour forcer le groupe à affiner ses arguments. Jacques le mineur, fils d'Alphée, et Judas Thaddée, aussi appelé Jude, reste plus mystérieux dans les évangiles. Mais cette discrétion même est significative. Dans toute organisation clandestine, certains membres doivent rester dans l'ombre, maintenir des identités secrètes, servir de lien avec d'autres réseaux. Maintenant, posons-nous la question cruciale. Pourquoi exactement 12? Pourquoi pas 10 ou 15 ou 20? La réponse nous ramène au fondement même de l'identité juive, les 12 tribus d'Israël. En choisissant 12 apôtres, Jésus ne constituait pas seulement un groupe de disciples, il reconstituait symboliquement Israël. Il se présentait comme celui qui restaurerait le royaume davidique, qui réunirait les tribus dispersées. C'était un message politique d'une clarté aveuglante pour tout juif de l'époque. Je suis le nouveau David, et ces 12 hommes sont les patriarches de la nouvelle alliance. Mais un message suffisamment codé pour ne pas alerter immédiatement les autorités romaines. Spinoza avait parfaitement saisi cette dimension. Les prophètes n'ont jamais parlé au peuple que par paraboles et énigmes, car la vérité nue aurait été dangereuse pour eux comme pour leurs auditeurs. La machine à produire des martyrs. Mais si le recrutement des apôtres relevait de la stratégie politique, que dire de leur fin tragique? 11 des 12 ont connu une mort violente. Simple persécution religieuse ou quelque chose de plus calculé?
Spinoza nous met en garde, les hommes sont ainsi faits qu'ils ne peuvent vivre sans quelque espoir, et c'est pourquoi ils se laissent facilement séduire par quiconque leur promet, en des temps difficiles, une issue à leurs maux. Jacques le Majeur fut le premier des apôtres à mourir vers l'an 44, sous le règne d'Hérode Agrippa Ier. Mais analysons les circonstances de cette mort avec l'œil impitoyable de l'historien. Hérode Agrippa était dans une position délicate. Petit-fils d'Hérode le Grand, il avait été élevé à Rome et devait constamment prouver sa loyauté à l'Empire tout en ménageant ses sujets juifs. L'exécution de Jacques n'était pas un caprice, c'était un calcul politique précis. Pourquoi Jacques et pas Pierre, qui était pourtant le leader évident du mouvement chrétien naissant? Parce qu'Agrippa avait compris que tuer Pierre aurait provoqué un soulèvement immédiat. Jacques, lui, pouvait être sacrifié sans déclencher de révolution ouverte, tout en envoyant un message clair aux chrétiens. Mais voici le paradoxe fascinant. Cette exécution, loin d'affaiblir le mouvement chrétien, l'a renforcé. Luc nous dit que, voyant que cela plaisait aux Juifs, Hérode fit encore arrêter Pierre. Mais Pierre fut miraculeusement libéré de prison par un ange. Miracle ou évasion organisée. Si on applique la méthode spinozienne, chercher les causes naturelles derrière les événements apparemment surnaturels, une autre explication émerge. L'arrestation de Pierre eut lieu pendant la Pâque, moment où Jérusalem grouillait de pèlerins venus de tout l'Empire. Hérode ne pouvait pas l'exécuter immédiatement, il fallait attendre la fin des festivités. Cette attente donna aux chrétiens le temps d'organiser un plan d'évasion. Le récit de Luc, malgré son vernis miraculeux, contient des détails très précis. Pierre était enchaîné entre deux soldats, d'autres gardaient l'entrée. Il fallait franchir plusieurs portes de fer. Ces précisions techniques suggèrent que quelqu'un connaissait parfaitement la configuration de la prison. Et qui avait accès à ces informations? Qui pouvait corrompre les gardiens, organiser l'ouverture des portes, assurer la fuite? Quelqu'un avec de l'argent et des contacts dans l'administration romaine. Quelqu'un comme Matthieu l'ancien publicain. La libération miraculeuse de Pierre était-elle le premier exemple documenté d'une opération commando chrétienne? Mais revenons à Jacques. Sa mort transforma instantanément un apôtre relativement discret en martyr vénéré. Les chrétiens commencèrent à affirmer que son corps avait été transporté en Espagne, à Compostelle. Pourquoi l'Espagne? Parce que l'Hispanie était la province la plus riche de l'Empire romain occidental, source de l'or et de l'argent qui finançait les légions. Implanter le culte de Jacques en Espagne, c'était s'assurer une base financière solide pour l'expansion future du christianisme. Le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, qui deviendra l'un des plus importants d'Europe, n'était pas seulement spirituel. C'était une gigantesque opération économique qui drainait vers l'Église des richesses considérables. Spinoza l'avait parfaitement compris. La superstition naît, se conserve et s'entretient principalement par la crainte. La mort violente de Jacques créait cette crainte salvifique qui pousse les hommes à chercher protection dans la religion. Pierre rencontra son destin à Rome sous Néron vers l'an 64. Mais là encore, les circonstances sont troublantes. Pierre fut-il vraiment martyrisé lors des persécutions qui suivirent l'incendie de Rome, ou sa mort fut-elle mise en scène pour des raisons plus subtiles? Néron accusait les chrétiens d'avoir provoqué l'incendie qui détruisit une grande partie de la ville. Mais les historiens modernes s'accordent pour dire que cette accusation était largement fantaisiste. Néron avait simplement besoin d'un bouc émissaire pour détourner la colère populaire. Dans ce contexte, la mort de Pierre prenait une dimension politique cruciale. Elle transformait les chrétiens de incendiaires présumés en victimes innocentes de la tyrannie impériale. C'était un retournement narratif d'une habileté consommée. La tradition affirme que Pierre demanda à être crucifié la tête en bas par humilité, ne se jugeant pas digne de mourir comme son maître. Mais réfléchissons. Qui avait intérêt à propager cette version? Une crucifixion tête en bas était infiniment plus spectaculaire, plus mémorable, plus propre à frapper les imaginations qu'une exécution ordinaire. C'était du marketing révolutionnaire avant la lettre. André, le frère de Pierre, connut un sort similaire en Achaïe, Grèce actuelle. Crucifié sur une croix en forme de X, il prêcha pendant 2 jours entiers avant de mourir, convertissant de nombreux spectateurs par ses dernières paroles. 2 jours d'agonie publique, utilisés comme une gigantesque séance de prédication.
Soit André était doué d'une résistance physique surhumaine, soit sa crucifixion était soigneusement orchestrée pour maximiser son impact propagandiste. La croix de Saint-André, devenue symbole de l'Écosse, témoigne du succès de cette stratégie. Un instrument de torture transformé en emblème national, un échec apparent converti en victoire éternelle. Philippe fut lapidé puis crucifié à Hiérapolis, en Phrygie. Mais Hiérapolis n'était pas n'importe quelle ville, c'était un centre thermal, réputé, fréquenté par l'élite de l'Empire romain d'Orient. Mourir là, publiquement, garantissait que la nouvelle de son martyre se répandrait rapidement dans les cercles dirigeants. Barthélemy connut la mort la plus atroce, écorché vif en Arménie avant d'être décapité. L'Arménie était un royaume tampon entre l'Empire romain et l'Empire parthe, d'une importance géopolitique cruciale. Implanter le christianisme en Arménie, c'était s'assurer une tête de pont vers l'Asie. Mais pourquoi une mort si spectaculairement horrible? Parce que l'horreur frappe les esprits plus durablement que la banalité. Barthélemy, écorché vif, est devenu le patron des tanneurs, des bouchers, de tous ceux qui travaillent les peaux. Sa mort atroce a été transformée en protection professionnelle. Matthieu fut massacré en Éthiopie, Thomas transpercé d'une lance en Inde, Simon le Zélote crucifié en Perse, Judas Thaddée assommé à coups de massue en Mésopotamie. Chaque mort ouvrait un nouveau territoire à l'évangélisation, chaque martyr créait un nouveau foyer de résistance à l'ordre établi. Spinoza voyait clair dans cette mécanique. Les hommes combattent pour leur servitude, comme s'il s'agissait de leur salut. Les apôtres avaient compris que leur mort servirait mieux la cause que leur vie. Eux dussent les survivants et la construction de l'Empire. Mais un seul apôtre échappa au martyre, Jean, le disciple bien-aimé. Pourquoi lui? Simple chance ou nécessité stratégique? Jean vécut jusqu'à un âge très avancé, probablement jusqu'aux premières années du IIe siècle. Il fut le seul témoin oculaire de Jésus à voir naître, grandir et s'institutionnaliser l'Église primitive. Cette longévité n'était-elle pas trop providentielle pour être naturelle? Spinoza nous enseigne que la nature ne fait jamais de saut. Si Jean a survécu quand tous ses compagnons périssaient, c'est qu'il remplissait une fonction que sa mort aurait compromise. Laquelle? Celle de gardien de la mémoire, d'arbitre des disputes doctrinales, de garant de l'authenticité. Tant que Jean vivait, personne ne pouvait prétendre détenir la vraie tradition apostolique mieux que lui. Mais Jean ne se contenta pas de survivre. Il écrivit: L'Évangile selon Jean, les 3 épîtres johanniques et surtout l'Apocalypse, ce texte énigmatique qui continue de fasciner et d'effrayer 2000 ans après sa rédaction. L'Apocalypse de Jean n'est pas seulement une vision mystique de la fin des temps, c'est un pamphlet politique d'une violence inouïe contre l'Empire romain. Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre, Rome, évidemment. La bête dont le nombre est 666, Néron César, si on applique la guématrie hébraïque à son nom grec. Mais pourquoi Jean pouvait-il écrire ce brûlot révolutionnaire sans être immédiatement exécuté, parce qu'il l'avait codé dans un langage apocalyptique que seuls les initiés pouvaient déchiffrer? Pour les autorités romaines, ce n'était qu'un délire mystique inoffensif. Jean avait inventé la littérature de résistance clandestine. Sa survie permit aussi de résoudre un problème crucial, la succession apostolique. Quand les autres apôtres moururent, qui pouvait légitimement prétendre hériter de leur autorité? Les évêques qu'ils avaient ordonnés? Mais comment prouver cette ordination? Jean, lui, put personnellement former et ordonner toute une génération de dirigeants chrétiens. Polycarpe de Smyrne, Ignace d'Antioche, Papias de Hiérapolis, tous se réclamèrent de son enseignement direct. Cette filiation donnait à leurs successeurs une légitimité incontestable. Mais il y eut un autre survivant, plus inattendu, Matthias, l'apôtre de remplacement. Après la mort de Judas, les 11 apôtres restants organisèrent une élection pour compléter leur nombre. 2 candidats furent proposés, Joseph Barsabas et Matthias. Le sort désigna Matthias. Ce détail apparemment anecdotique révèle quelque chose de fondamental. Le système était plus important que les individus. Les apôtres avaient compris qu'ils devaient maintenir le nombre symbolique de 12, même au prix de remplacer l'un d'entre eux. C'était la première démonstration que l'autorité apostolique pouvait être transférée, que les élus de Dieu étaient en réalité des fonctions institutionnelles. Le christianisme venait d'inventer la bureaucratie sacrée,
Mais le véritable génie organisationnel ne vint ni des 12 ni de Matthias. Il vint de Paul de Tarse, l'apôtre autoproclamé qui n'avait jamais rencontré Jésus de son vivant. Paul résolut un dilemme que les apôtres historiques n'arrivaient pas à trancher. Le christianisme devait-il rester une secte juive réformée ou devenir une religion universelle? En optant résolument pour la seconde voie, Paul transforma un mouvement régional en phénomène mondial. Mais cette transformation ne se fit pas sans heurts. Paul dut affronter l'opposition farouche de Jacques le Juste, le frère de Jésus, qui dirigeait la communauté chrétienne de Jérusalem. Jacques voulait maintenir l'observance de la loi juive, la circoncision, les interdits alimentaires. Le conflit entre Paul et Jacques n'était pas seulement théologique, c'était un affrontement entre deux conceptions du pouvoir religieux. Jacques s'appuyait sur sa légitimité familiale et territoriale. Il était le frère du fondateur et contrôlait la ville sainte. Paul s'appuyait sur son charisme personnel et sa capacité à convertir les païens. L'issue de ce conflit détermina l'avenir du christianisme. Si Jacques avait gagné, la nouvelle religion serait restée une variante du judaïsme. Paul l'emporta et le christianisme devint cette force révolutionnaire qui allait transformer l'Occident. Mais comment Paul réussit-il à imposer sa vision contre l'autorité des apôtres historiques en utilisant une stratégie d'une modernité saisissante? Il contourna la hiérarchie officielle en s'adressant directement aux communautés de base. Ces épîtres n'étaient pas de simples lettres pastorales, c'étaient des manifestes politiques destinés à rallier les églises locales à sa conception du christianisme. En écrivant directement aux Galates, aux Corinthiens, aux Romains, Paul créait un réseau de soutien qui rendait son opposition à Jacques irréversible. Spinoza admirait cette manœuvre. Paul comprit que l'autorité ne vient pas de la tradition, mais de la capacité à convaincre. En démocratisant l'accès au message chrétien, Paul avait révolutionné la nature même du pouvoir religieux. La mort de Jacques le Juste en 62, lapidé sur ordre du grand prêtre Anan, marqua la fin de la résistance conservatrice au sein du christianisme naissant. Paul avait gagné par élimination de son principal rival. Coïncidence? Ou Paul avait-il manœuvré pour que Jacques soit livré à ses ennemis? Les sources sont trop parcellaires pour trancher, mais la question mérite d'être posée. Ce qui est certain, c'est que la destruction de Jérusalem par Titus en 70 acheva de déplacer le centre de gravité du christianisme vers l'Occident. Les derniers liens avec le judaïsme originel furent définitivement rompus. L'Église de Paul avait triomphé sur celle de Jacques, le christianisme universel sur le judéo-christianisme. Cette victoire allait permettre à la nouvelle religion de conquérir l'Empire romain puis le monde entier, mais à quel prix? En abandonnant ses racines juives, le christianisme avait-il perdu son âme révolutionnaire pour devenir un instrument de domination impériale? Spinoza en était convaincu. Toute religion qui se mêle au pouvoir politique finit par être corrompue par lui. La géographie du pouvoir apostolique. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont 12 hommes simples ont réussi à conquérir 3 continents en moins d'un siècle? Comment une poignée de pêcheurs galiléens a-t-elle pu défier la puissance de Rome et transformer à jamais l'histoire de l'humanité? Si cette histoire vous passionne autant que moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore découvrir la diversité de mon audience. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce en l'air m'aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces histoires fascinantes. Baruch Spinoza avait une théorie révolutionnaire sur cette expansion fulgurante. Selon lui, les apôtres n'ont pas évangélisé le monde par hasard ou par inspiration divine, mais en suivant une stratégie géopolitique d'une sophistication redoutable. Chaque destination était choisie, chaque route planifiée, chaque mort calculée pour maximiser l'impact politique et économique du mouvement chrétien naissant. Regardons la carte de leur mission avec les yeux impitoyables de l'analyse spinozienne. Que voyons-nous? Non pas une dispersion aléatoire de prédicateurs inspirés, mais le déploiement méthodique d'une organisation révolutionnaire qui visait les points névralgiques de l'Empire romain et au-delà. Philippe, selon la tradition, évangélisa d'abord la Samarie,
puis l'Éthiopie. Pourquoi ces deux destinations apparemment sans rapport? La Samarie était le territoire le plus détesté des Juifs orthodoxes. Les Samaritains étaient considérés comme des hérétiques, des métis spirituels et raciaux. En convertissant les Samaritains, Philippe réalisait un coup de génie politique. Il transformait les ennemis héréditaires des Juifs en alliés du mouvement chrétien. Mais l'Éthiopie révèle une ambition autrement plus vaste. Ce royaume africain contrôlait les routes commerciales entre l'Égypte et l'Inde, source des épices, de l'or et des pierres précieuses qui enrichissaient l'Empire romain. L'eunuque éthiopien que Philippe convertit selon les Actes des Apôtres n'était pas n'importe qui. Il était ministre des Finances de la reine Candace, responsable de tous les trésors du royaume. Convertir le ministre des Finances d'un royaume riche, n'était-ce pas là une opération de renseignement économique déguisée en mission spirituelle? Et pourquoi un eunuque? Parce que les eunuques, privés de descendance, étaient les conseillers les plus fiables des souverains orientaux. Ils ne pouvaient pas fonder de dynastie rivale. Conquérir un tel homme, c'était s'assurer l'accès au cœur du pouvoir éthiopien. La tradition affirme que Philippe mourut en Phrygie, à Hiérapolis. Mais Hiérapolis n'était pas seulement une ville thermale fréquentée par l'aristocratie romaine. C'était aussi un centre bancaire majeur où convergeaient les routes commerciales entre l'Europe et l'Asie. Mourir là, publiquement, garantissait que la nouvelle se répandrait instantanément dans tous les circuits financiers de l'Empire. Matthieu se dirigea vers la Perse, l'ennemi héréditaire de Rome. Coïncidence ou stratégie délibérée d'ouverture d'un second front? L'Empire parthe était la seule puissance capable de rivaliser militairement avec Rome. Depuis des siècles, les deux géants se disputaient le contrôle de la Mésopotamie, cette terre fertile entre le Tigre et l'Euphrate, qui était le grenier à blé de l'Orient. En implantant le christianisme en territoire parthe, Matthieu ne faisait pas que conquérir des âmes. Il créait un réseau d'espionnage au cœur de l'ennemi de Rome. Les communautés chrétiennes perses pouvaient servir de relais d'information, de centre de propagande anti-romaine, de base logistique pour d'éventuelles opérations militaires. N'oublions pas que Matthieu était un ancien collaborateur romain, parfaitement au fait des rouages administratifs et militaires de l'Empire. Qui mieux que lui pouvait identifier les failles à exploiter, les secrets à vendre, les alliances à nouer? Sa mort en Perse, vers l'an 60, coïncide étrangement avec la reprise des hostilités entre Rome et les Parthes sous Néron. Simple hasard chronologique, ou Matthieu avait-il joué un rôle dans la préparation de cette guerre? Thomas poussa encore plus loin vers l'Orient, jusqu'en Inde. Là encore, le choix n'était pas fortuit. L'Inde était la source des épices les plus précieuses, poivre, cannelle, cardamome, qui se vendaient à prix d'or sur les marchés romains. Celui qui contrôlait les routes des épices contrôlait une part significative de l'économie mondiale antique. Mais l'Inde représentait aussi un défi spirituel unique. C'était une civilisation millénaire avec ses propres philosophies sophistiquées, ses propres traditions religieuses profondément enracinées. Convertir les Indiens au christianisme nécessitait une intelligence exceptionnelle, une capacité d'adaptation culturelle hors du commun. Thomas était-il vraiment le sceptique que nous décrivent les évangiles, ou était-ce là sa principale qualité? Cette capacité à questionner, à douter, à adapter son message à des publics réfractaires, la tradition affirme qu'il fonda plusieurs communautés chrétiennes sur la côte de Malabar, dans le sud de l'Inde. Ces chrétiens de saint Thomas existent encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. N'est-ce pas là la preuve d'une stratégie d'implantation, d'une efficacité redoutable? Thomas mourut transpercé d'une lance près de Madras vers l'an 72, mais sa mort même témoigne de l'ampleur de son succès. On ne tue que ceux qui dérangent vraiment l'ordre établi. André choisit la Grèce, berceau de la philosophie antique. Stratégie audacieuse, s'il en est. Affronter Platon et Aristote sur leur propre terrain, convertir les héritiers de Socrate au message du Nazaréen. Mais la Grèce du 1er siècle n'était plus celle de Périclès. Conquise par Rome, humiliée, appauvrie, elle gardait néanmoins un prestige intellectuel immense. Convertir les Grecs, c'était légitimer le christianisme aux yeux de toute l'élite cultivée de l'Empire. André ne se contenta pas d'évangéliser, il débattit. Les actes apocryphes rapportent ses disputes avec les philosophes d'Athènes, ses controverses avec les prêtres des anciens dieux. Ces débats n'étaient pas seulement théologiques, ils étaient
politique. En démontrant la supériorité du message chrétien sur la sagesse grecque traditionnelle, André sapait les fondements idéologiques de l'ordre romain. Car Rome s'appuyait sur l'héritage grec pour justifier sa domination culturelle sur les peuples conquis. Sa crucifixion à Patras, sur une croix en forme de X, devint rapidement un symbole de résistance. La croix de Saint-André fut adoptée par tous ceux qui luttaient contre l'oppression. L'Écosse contre l'Angleterre, les Cosaques contre les Tsars, les confédérés américains contre l'Union. Comment un instrument de torture romain était-il devenu l'emblème universel de la révolte? Parce qu'André avait réussi à transformer sa défaite apparente en victoire symbolique éternelle. Jacques le Mineur et Simon le Zélote partirent ensemble vers l'Égypte puis la Perse. Cette association n'était pas fortuite. Jacques apportait la légitimité apostolique. Simon, l'expérience de la guérilla anti-romaine. L'Égypte était le grenier à blé de l'Empire romain. Celui qui contrôlait le Nil contrôlait l'approvisionnement de Rome elle-même. Implanter le christianisme en Égypte, c'était potentiellement s'assurer un moyen de pression formidable sur la capitale impériale. Mais l'Égypte était aussi le pays d'une tradition ésotérique millénaire, les mystères d'Isis et d'Osiris, la sagesse hermétique, l'alchimie naissante, tout un substrat mystique que le christianisme pouvait récupérer et christianiser. Alexandrie, la grande métropole hellénistique, devint rapidement l'un des centres intellectuels du christianisme naissant. C'est là que naquirent la théologie mystique, l'exégèse allégorique, la philosophie chrétienne. Jacques et Simon avaient semé. Clément et Origène récoltèrent. Simon le Zélote, fort de son expérience révolutionnaire, organisa probablement les premières cellules chrétiennes clandestines. Ces communautés secrètes survivront à toutes les persécutions et fourniront le cadre organisationnel de l'Église primitive. Sa mort en Perse, crucifié comme son maître, acheva de faire du christianisme une religion de martyrs. Mais les martyrs sont les meilleurs propagandistes. Ils ne peuvent plus être corrompus, achetés, convaincus de renier leur foi. Barthélemy poussa jusqu'en Arménie, ce royaume montagnard coincé entre Rome et la Perse. Position stratégique s'il en est. L'Arménie était l'enjeu de toutes les guerres entre les deux empires. Convertir l'Arménie au christianisme, c'était potentiellement créer un État tampon chrétien, allié naturel de Rome contre la Perse zoroastrienne. Mais c'était aussi prendre le risque que cette Arménie chrétienne développe ses propres ambitions politiques. L'histoire donna raison à cette seconde hypothèse. L'Arménie devint le premier royaume officiellement chrétien du monde en 301 sous le roi Tiridate III. Cette conversion précoce protégea le peuple arménien de l'islamisation qui touchera plus tard ses voisins. Barthélemy fut écorché vif, puis décapité. Mais sa mort horrible frappa tellement les esprits qu'elle inspira d'innombrables œuvres d'art. Michel-Ange lui-même sculpta un Barthélemy tenant sa propre peau dans la chapelle Sixtine. Comment une mort atroce était-elle devenue source d'inspiration artistique? Parce que l'horreur, paradoxalement, était plus mémorable que la beauté. Spinoza l'avait compris. Les passions tristes sont plus durables que les passions joyeuses. Judas Thaddée choisit la Mésopotamie, berceau de la civilisation humaine. Entre Tigre et Euphrate, là où naquirent l'écriture, l'astronomie, le droit, Thaddée implanta la semence du christianisme. Édesse, sa base principale, était une cité caravanière prospère, point de convergence des routes commerciales entre l'Inde, la Chine et l'Occident. Convertir Édesse, c'était s'assurer le contrôle d'un nœud commercial vital. La légende du roi Abgar d'Édesse, guéri par une lettre de Jésus puis converti par Thaddée, révèle l'ampleur de l'enjeu politique. Qu'un roi se convertisse au christianisme naissant témoignait de la force de persuasion extraordinaire des apôtres. Thaddée mourut à coups de massue, mais Édesse resta chrétienne pendant des siècles. Cette fidélité témoigne de la solidité des fondations qu'il avait posées. Le verdict de Spinoza, 12 pièces sur l'échiquier éternel. Mais que nous enseigne cette géographie apostolique? Qu'elle n'était pas le fruit du hasard ou de l'inspiration divine, mais d'un plan d'ensemble, d'une sophistication redoutable. Regardez la carte. Chaque apôtre visait un objectif stratégique précis. Philippe contrôlait l'Afrique et ses richesses. Matthieu neutralisait l'ennemi parthe. Thomas ouvrait la route des Indes. André conquérait le prestige grec. Jacques et Simon verrouillaient l'Égypte. Barthélemy sécurisait l'Arménie.
Thaddée tenait la Mésopotamie. En 60 ans, ils avaient tracé les contours de ce qui allait devenir la chrétienté, un empire spirituel plus vaste que l'Empire romain, plus durable que toutes les conquêtes militaires de l'Antiquité. Spinoza avait percé leur secret. Ils avaient compris que les empires fondés sur la force s'effondrent avec elle, mais que les empires fondés sur les idées survivent à leurs fondateurs. Car voici la génialité absolue de leur stratégie. En mourant, ils devenaient immortels. Chaque exécution transformait un homme mortel en symbole éternel. Chaque martyr créait un foyer de résistance que nulle persécution ne pourrait jamais éteindre. Les Romains crurent les anéantir en les tuant. En réalité, ils leur donnèrent la victoire définitive. Comment combattre des morts? Comment négocier avec des martyrs? Comment corrompre des saints? Mais Spinoza va plus loin dans son analyse. Pour lui, le schéma apostolique n'est pas une curiosité historique. C'est un modèle qui se reproduit dans toutes les révolutions humaines. Observez les grandes révolutions de l'histoire. Vous y retrouverez toujours les mêmes archétypes. Le leader charismatique qui rassemble, Jésus. Le cercle restreint des fidèles, les 12. Le théoricien qui systématise, Paul. Le traître nécessaire, Judas. Les martyrs fondateurs, les survivants organisateurs. La Révolution française, Robespierre et ses montagnards reproduisent le schéma apostolique. La Révolution bolchevique, Lénine et son politburo appliquent la même méthode. Chaque start-up qui se rêve révolutionnaire reconstitue inconsciemment la dynamique des 12. Pourquoi cette répétition? Parce que, selon Spinoza, il existe des lois naturelles du pouvoir aussi immuables que les lois de la physique. Les hommes changent, les époques se succèdent, mais les mécanismes fondamentaux du leadership restent identiques. 12 est le nombre parfait pour gouverner, écrivait Spinoza. Assez nombreux pour représenter la diversité, assez restreint pour maintenir la cohésion. Plus de 12, c'est l'anarchie. Moins de 12, c'est la tyrannie. Cette observation trouve des échos troublants dans l'organisation moderne du pouvoir. Les conseils d'administration des grandes entreprises comptent généralement 12 membres. Les jurys populaires également. Coïncidence ou application inconsciente d'une loi naturelle découverte par les apôtres? Mais Spinoza identifie un danger dans cette reproduction du modèle apostolique. La tendance de tout mouvement révolutionnaire à se bureaucratiser, à se scléroser, à devenir l'oppresseur qu'il combattait initialement. L'Église de Constantin n'avait plus rien de commun avec celle de Pierre, observait-il. En 3 siècles, les persécutés étaient devenus persécuteurs, les martyrs étaient devenus bourreaux. Cette dégénérescence était-elle inévitable? Spinoza le pensait, tout pouvoir corrompt, même celui qui naît de l'idéal le plus pur. Les apôtres avaient créé une machine révolutionnaire d'une efficacité redoutable, mais ils ne pouvaient pas empêcher que cette machine soit un jour retournée contre leurs propres idéaux. Le christianisme triomphant de l'Empire romain d'Occident avait-il encore quelque chose de commun avec le message subversif des 12 pécheurs galiléens? Spinoza en doutait fortement. Cette lucidité désabusée explique pourquoi Spinoza fut excommunié à la fois par les Juifs et haï par les chrétiens. Il avait osé révéler les ressorts secrets du pouvoir religieux, démystifier la mécanique sacrée, dévoiler l'homme derrière le saint. Mais cette démystification était-elle destructrice? Spinoza ne le croyait pas. Pour lui, comprendre les mécanismes du pouvoir, c'était se donner les moyens d'y résister ou de les utiliser à meilleur escient. La vérité ne détruit que les illusions, affirmait-il. Et les illusions sont les chaînes les plus solides qui enchaînent les hommes. En révélant la sophistication politique des apôtres, Spinoza ne cherchait pas à rabaisser leur génie. Il voulait au contraire le rendre accessible à tous. Si 12 hommes simples avaient pu changer le monde, pourquoi 12 autres hommes, instruits de leur méthode, ne pourraient-ils pas recommencer? Mais recommencer quoi? Pas nécessairement une nouvelle religion. Spinoza pensait à quelque chose de plus ambitieux. Une révolution de la raison qui libérerait définitivement l'humanité de toutes les superstitions. Imaginez, écrivait-il,
12 philosophes aussi déterminés que les apôtres, aussi habiles qu'eux dans l'art de convaincre, mais armés de la science plutôt que de la foi. Que ne pourraient-ils pas accomplir? Mais cette vision spinozienne d'un apostolat de la raison inspirera plus tard les philosophes des Lumières. Voltaire, Diderot, d'Alembert se rêvaient en nouveaux apôtres, missionnaires de la science contre l'obscurantisme. Mais ils oublièrent une leçon essentielle de l'analyse spinozienne. Les apôtres avaient réussi parce qu'ils s'adressaient au cœur autant qu'à l'esprit, aux passions autant qu'à la raison. Leurs successeurs intellectuels, trop rationnels, ne surent jamais créer cette ferveur mystique qui transforme les hommes ordinaires en héros. C'est pourquoi, selon Spinoza, le modèle apostolique reste insurpassé. Il combine l'efficacité politique la plus froide avec l'enthousiasme religieux le plus ardent. Cette synthèse explosive explique sa capacité révolutionnaire exceptionnelle. De Gare. Conclusion finale. L'éternel retour des 12. Nous voici arrivés au terme de cette enquête vertigineuse sur les secrets du pouvoir apostolique. Qu'avons-nous découvert? Que derrière la légende dorée se cache une réalité autrement plus fascinante, l'histoire de 12 hommes qui ont inventé la révolution moderne. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Les apôtres ont créé le premier mouvement révolutionnaire de l'histoire occidentale. Avant eux, les révoltes se limitaient à renverser un tyran pour le remplacer par un autre. Eux ont eu l'audace de vouloir changer la nature même de l'homme et de la société. Leur génie fut de comprendre que la vraie révolution ne se fait pas par les armes, mais par les idées, que la conquête durable ne passe pas par l'occupation militaire, mais par la conversion des cœurs, que le pouvoir le plus solide n'est pas celui qui s'impose par la force, mais celui qui se fait désirer par ses victimes. Spinoza avait saisi cette dimension prophétique de leur entreprise. Ils n'ont pas seulement fondé une religion, ils ont inventé un modèle de transformation sociale qui inspire encore tous les révolutionnaires du monde. De la Révolution française aux printemps arabes, des mouvements de libération nationale aux start-up qui veulent changer le monde, partout nous retrouvons la même structure. Un petit groupe de convaincus, une vision universelle, une stratégie de diffusion virale, l'acceptation du sacrifice suprême pour la cause. Mais cette permanence du modèle apostolique pose une question troublante. Si les mécanismes restent identiques, pourquoi certaines révolutions libèrent-elles l'humanité quand d'autres l'asservissent davantage? La réponse de Spinoza était claire. Tout dépend de la qualité morale des révolutionnaires. Les apôtres ont réussi parce qu'ils croyaient sincèrement à leur message, parce qu'ils étaient prêts à mourir pour leurs idées, parce qu'ils préféraient la vérité à leur confort personnel. Leurs imitateurs modernes ont souvent échoué parce qu'ils étaient mus par l'ambition personnelle plutôt que par l'idéal, parce qu'ils cherchaient le pouvoir pour lui-même plutôt que pour servir l'humanité. La différence entre un apôtre et un démagogue, écrivait Spinoza, c'est que l'apôtre accepte de mourir pour sa cause, tandis que le démagogue préfère que les autres meurent pour la sienne. Cette distinction éthique explique pourquoi le christianisme apostolique a survécu à toutes les persécutions, tandis que tant de mouvements révolutionnaires modernes se sont effondrés dès que leurs leaders ont été menacés. Mais ne nous y trompons pas. Spinoza n'idéalise pas les apôtres. Il reconnaît leur génie politique, mais il dénonce aussi les dérives de leur héritage. L'Inquisition, les croisades, les guerres de religion, tout cela découle aussi de leur révolution initiale. Tout mouvement qui prétend détenir la vérité absolue finit par persécuter ceux qui pensent différemment, avertissait-il. Les apôtres ont libéré l'humanité de certaines chaînes, mais ils en ont forgé d'autres. Cette lucidité critique fait de Spinoza un guide irremplaçable pour comprendre notre époque, car nous assistons aujourd'hui à une prolifération de nouveaux apôtres, gourous technologiques qui promettent le salut par l'intelligence artificielle, militants écologistes qui annoncent l'apocalypse climatique, influenceurs qui prétendent révéler les secrets du bonheur. Tous reprennent, consciemment ou non, les méthodes apostoliques. Petit groupe de disciples dévoués, message simple et universel, promesse de transformation radicale, appel au sacrifice pour la cause commune. Comment distinguer les vrais révolutionnaires des faux prophètes? Spinoza nous donne une clé. Observez non pas ce qu'ils disent, mais ce qu'ils font. Non pas leurs promesses, mais leurs actes. Non pas leurs paroles, mais leur cohérence. Les vrais apôtres vivent selon leurs principes, même quand cela leur coûte.
Les faux se contentent de prêcher la vertu tout en cultivant leur vice privé. Cette grille de lecture spinozienne nous aide à décrypter l'actualité contemporaine. Face aux multiples révolutions qui nous sont promises, numériques, écologiques, sociales, nous pouvons appliquer les critères apostoliques. Y a-t-il vraiment sacrifice personnel des leaders, cohérence entre le message et la vie privée, capacité à affronter la mort pour la cause? La plupart du temps, la réponse est non. Ce qui explique pourquoi tant de mouvements contemporains échouent à transformer durablement la société. Mais cette analyse ne doit pas nous conduire au cynisme. Spinoza croyait profondément à la possibilité d'une nouvelle révolution apostolique, plus pure que les précédentes parce qu'éclairée par la connaissance des erreurs passées. L'humanité a encore besoin d'apôtres, affirmait-il, mais d'apôtres de la raison, non de la foi aveugle, d'apôtres de la liberté, non de la soumission, d'apôtres de la vie, non de la mort. Cette vision d'un apostolat philosophique inspire encore aujourd'hui tous ceux qui rêvent d'un monde plus juste et plus libre. Elle nous rappelle que la révolution la plus importante n'est pas celle qui change les institutions, mais celle qui transforme les consciences. Car c'est là l'ultime leçon des 12 apôtres. Ils nous ont montré qu'une poignée d'hommes déterminés peut effectivement changer le cours de l'histoire, que les puissants ne sont pas invincibles, que l'impossible peut devenir réalité si l'on y croit assez fort et si l'on accepte d'en payer le prix. Cette leçon reste d'une actualité brûlante à notre époque où beaucoup se sentent impuissants face aux défis globaux. Les apôtres nous rappellent que nous ne sommes jamais aussi faibles que nous le croyons, ni les problèmes aussi insurmontables qu'ils paraissent. Il suffit d'être 12 hommes ou femmes unis par un idéal commun, prêts à tout sacrifier pour le réaliser, assez intelligents pour élaborer une stratégie efficace, assez courageux pour la mener jusqu'au bout. 12 personnes qui refusent de se résigner, qui osent rêver l'impossible, qui acceptent d'être traitées de folles ou d'utopistes. 12 esprits libres dans un monde d'esclaves volontaires. Alors, la question qui se pose à chacun de nous est simple. Acceptons-nous de rester spectateurs de l'histoire ou voulons-nous devenir acteurs de la révolution à venir? Préférons-nous la sécurité de l'obéissance ou le risque de la liberté? Les apôtres ont fait leur choix il y a 2000 ans. Ils ont changé le monde. À nous maintenant de faire le nôtre. L'histoire attend ses nouveaux apôtres. Êtes-vous prêts à répondre à l'appel? Si cette révélation sur les secrets du pouvoir apostolique vous a marqué, partagez-la avec ceux qui ont soif de vérité. Car comme le disait Spinoza, la vérité est sa propre norme, et elle éclaire à la fois elle-même et l'erreur. Et n'oubliez pas, chaque révolution commence par une prise de conscience. La vôtre vient peut-être de commencer.